La malnutrition qui touche les enfants du territoire de Kabeya-Kamwanga préoccupe la présidente du conseil d'administration de FONIB. Nicole Ntumba-Boacha a dépêché les coordonnateurs Grand Kassai et son adjoint à Kenankuna le jeudi 28 novembre 2024. Sur place, Pascal Lowandi et Dr Toto sont allés lancer la deuxième phase de la lutte contre la malnutrition à base des extraits foliaires. Ainsi, dans leur bagage, les sacs de farine, de maïs, des soja, des extraits foliaires, du sucre, des bidons d'huile de palme et du sel pour la prise en charge correcte. Ces dons a été réceptionné au nom de la zone de santé par l'administrateur gestionnaire. Godé Moutala a dit sa satisfaction et a demandé à la bienfaitrice de continuer. La situation de malnutrition à Kabeya-Kamwanga, c'est une situation qui est un peu générale. Mais nous avons vu avec l'intervention de la fondation Nicole Boacha, pour la première phase, il y a eu un changement par rapport à la prise de ces intrants. Mais je déplore seulement le temps mort qui a fait entre la première phase et la deuxième phase. Mais comme la fondation est revenue pour la deuxième phase, je pense que cette fois-ci, ça sera une bonne pour arriver jusqu'à la fin de façon qu'on puisse récupérer nos enfants qui sont malades. Et notre souhait, en tant que zone de santé, représentant d'IEM-CESER, je souhaite que ces projets puissent s'étendre aussi dans d'autres structures. Parce que la malnutrition, ce n'est pas seulement à la cité de Kenankuna, ça se manifeste aussi dans toutes les structures de la zone. Le nutritionniste Vincent Bila a quant à lui plaidé pour que ces éléments si riches soient produits localement. Pour sa part, Joseph Maï, infirmier titulaire adjoint et point focal FONIB, il a dit que les extraits foliaires ont fait leur preuve avec les 100 premiers enfants de la première phase et que cette deuxième phase est une véritable aubaine pour les enfants malnutris. Vraiment, nous disons merci et louons ce bravo pour que ça soit ainsi. La fois passée, quand le projet était venu, il n'y avait pas assez vraiment de dépenses comme les planter dans les sachets qui pour arriver ici, ça demande trop. Avec les extraits foliaires, ça nous a aidé, ça a répondu comme même les plantés là. À notre niveau, on demande que ça soit ainsi et aux enfants, on a éveillé plus de 100 enfants qu'on avait récupérés dans 3 mois. Et tous ces enfants-là n'étaient plus encore, n'avaient pas fait la réussite. Alors avec nos extraits foliaires, le soja et les maïs et l'huile que nous produisons sur place, nous demandons à notre fondation pour que ça soit ainsi. Parce que la fois passée, quand il y avait des ruptures, pour avoir seulement les soja et autres, on pouvait recourir en bougement. Or, ici, on a des savanes, on a des champs, on a des terrains qui nécessitent vraiment l'investigation. Si on s'investit ici d'une manière agricole, on va produire tous ces intrants ici. Là, ça va aider nos enfants. Vraiment, nous disons grand merci parce que tous nos enfants qui étaient pris en charge, les cas de la malnutrition sévère, tous ces enfants-là étaient récupérés et tous ces enfants-là sont en vie et ils sont en bonne santé. Et c'est ainsi que nous demandons à notre fondation pour que ça puisse vraiment être dans toutes les aires de santé de la zone et sur place qu'on puisse avoir les plantes qui nous produisent ces intrants. Par exemple, nos sorgho que nous avons, le soja que nous avons, les maïs, nous avons les champs ici sur place. Si ça va se produire ici, nous savons très bien que la main-d'œuvre sera un peu moindre par rapport à ce qui était importé dans notre territoire de Kabeya.